Si tu es débutant sur Internet, ne fais surtout pas les 3 investissements dont je vais te parler dans cette vidéo. Ce sont des gouffres à thune qui vont juste siphonner ton argent avant que tu commences même à vivre de ton activité sur Internet. J'ai vu pas mal de business au cours de ma carrière. Ça, c'est l'avantage d'être youtubeur. Tu as des amis businessmen qui te disent des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire. De ce que j'ai vu, voici les 4 pires endroits où dépenser son argent lorsqu'on veut créer un business en ligne. Le premier investissement à ne pas du tout faire, c'est l'achat de formation. Vous allez me dire, mais Chris, c'est toi qui nous disais l'autre fois qu'avant de se lancer dans quoi que ce soit, vous devez vous former. Oui, c'est vrai, c'est un peu de ma part de dire ça, mais vous devez savoir que là, je parle de l'achat de la formation. Acheter une formation, c'est la dernière chose que tu devrais faire si tu débutes sur Internet. Je vais te dire tout simplement pourquoi. Parce que la formation, c'est une méthode, un plan ou soit un guide qui va te permettre de passer à l'étape supérieure tout en sachant déjà les bases. Donc, en tant que débutant, tu dois tout simplement savoir les règles du jeu. Comment est-ce que ça marche dans ce business-là réellement sur terrain. Et ça, tu peux l'apprendre depuis chez toi. Tu pars tout simplement à la pêche aux infos sur le web et tu expérimentes tout simplement. Lorsque tu auras ton premier résultat, c'est-à-dire ton premier client ou soit ta première commande selon le business que tu as lancé, c'est à ce moment-là que tu peux acheter une formation, une méthode, un plan qui va te permettre de passer à l'étape supérieure. Et une petite note, te ramasser la gueule lorsque tu débutes, ça c'est la meilleure information qui puisse t'arriver. Tout simplement parce que obligatoirement tu vas te ramasser la gueule et tu vas apprendre de tes erreurs. Numéro 2, c'est la pub. Ça, c'est probablement la plus grande escroquerie dans le monde du business en ligne. Je vais tout simplement te dire pourquoi. Quand je parle de pub, je parle de Google Ads, Facebook Ads, YouTube, etc., TikTok, ainsi de suite. Voici le problème avec la pub. Voilà, quand tu débutes, tu as une théorie sur le marché potentiel et tu veux la vérifier. Prenons un exemple, tu es monteur vidéo, tu as segmenté la population par centre d'intérêt et tu as ciblé par exemple les designers. Comme vous êtes dans un domaine un peu complémentaire, vous êtes tous dans l'infographie et tu t'es positionné chez les freelancers, c'est-à-dire les gens qui peuvent travailler à partir de leur maison, juste devant leur ordinateur, ainsi de suite. Sauf que comme je te l'ai dit, c'est juste une idée. Tu ne sais pas vraiment si ça va marcher ou pas. Et prendre 200, 500 000 $ à mettre dans des pubs, ça c'est comme jouer au pile et au face. Tu n'as aucune idée si ça va marcher ou soit ça ne va pas marcher. Voilà. La seule chose que tu puisses faire, c'est d'analyser ton marché. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, prospecter, créer du contenu sur Internet et former tout simplement une audience derrière tout ça. Et maintenant, tu peux commencer par prendre de l'argent et faire tourner ta machine à trafic en mettant des milliers dans des pubs, tout simplement parce que tu as une audience qui peut te soutenir et te donner de la crédibilité. Voilà, moi je te dis tout ça parce que de ce que j'ai vu, 90% des débutants qui lancent des pubs sont rarement rentables, voire même jamais rentables. Donc, si vous voulez savoir la vérité, la pub va multiplier vos résultats. Mais si tu as 0 résultat, 0 multiplié par 0, ça donne toujours 0. On passe directement au 3e investissement que vous ne devez pas du tout faire lorsque vous débutez sur Internet. C'est tout simplement de se faire coacher. Voilà, donc pour moi, le coaching n'a rien à offrir à des parfaits débutants. Ou soit on peut dire d'une autre façon, le coaching n'a rien à offrir de plus que ce que nous pouvons déjà trouver sur des vidéos YouTube ou soit des sites Internet. Faire du coaching, c'est le luxe. C'est comme par exemple partir dans un resto 5 étoiles. Je ne sais même pas si ça existe. Donc, tu n'as pas intérêt, si tu es pauvre, tu dois devoir bouffer ta pâte et partir dans ce genre de resto lorsque tu auras des moyens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, ça fera énormément plaisir. Et si vous avez aimé le concept, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner sur la chaîne si vous tombez ici pour la première fois. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez savoir des business que vous pouvez lancer lorsque vous débutez sur Internet, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve de l'autre côté.